bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un face-à-face télévisé particulièrement électrique. Ah oui, celui entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Deux visions de la France qui s'entrechoquent, violemment, on peut le dire. Notre source, c'est la transcription de ce débat, Un débat tendu. très tendu. Notre mission, ici, c'est d'essayer d'aller au-delà des éclats de voix, quoi, pour saisir le cœur de leur désaccord. Oui, sur l'immigration, l'identité, les retraites aussi. C'est ça. Qu'est-ce que cet affrontement nous dit vraiment? Bon, on y va? On décortique ça? Oui. Et ce qui est frappant d'emblée, dans cette transcription, c'est le contraste en fait. Comment ça? Au début, ils sont d'accord sur le principe, le besoin de débattre devant le peuple, la démocratie. Et puis, très vite, ça monte. Ah oui, la tension monte très vite. Et on voit deux visions de la France, totalement antagonistes. Le premier point de friction, énorme, c'est l'immigration. Et l'identité. Oui, Mélenchon, lui, il avance ce concept de créolisation. emprunté à Édouard Glissant, oui. Voilà, il parle d'un métissage culturel, la langue, la musique, les habitudes, Mais il insiste bien, ça ne concerne pas la religion, selon lui. c'est ça. Et Zemmour, alors lui, Ah ben Zemmour, il rejette ça, mais alors en bloc. carrément. Pour lui, c'est pas de la créolisation, c'est de l'islamisation. Ou même il utilise le terme grand remplacement. Cette théorie très controversée, oui. Et pour illustrer ça, il prend l'exemple d'un reportage sur Roubaix, très discuté d'ailleurs. Celui de zone interdite. C'est ça. Il parle de fillettes voilées très jeunes, de poupées sans visage dans les magasins. Des images chocs. Oui. Et il va jusqu'à dire c'est l'Afghanistan à 2 heures de Paris, carrément. Et Mélenchon, comment il réagit à ça, à ce reportage? Il dit que c'est malhonnête, que ça donne une image complètement déformée de Roubaix. Et que le vrai problème là-bas, ce serait quoi alors, selon lui? La misère, la pauvreté. Et pour lui, cette créolisation dont il parle, c'est pas un projet politique, C'est un fait. c'est un fait, voilà. Un processus historique, une rencontre naturelle des cultures qui a toujours existé en France d'une certaine manière. Donc on a vraiment deux lectures du présent, mais aussi de l'histoire qui s'affrontent, avec des références très différentes. Glissant d'un côté. Et un reportage télé de l'autre. Exactement. Et forcément, ces lectures opposées, ça mène à quoi? À des propositions politiques radicalement différentes. Alors Zemmour, concrètement, il propose quoi? L'immigration zéro. C'est son slogan. Zéro. Zéro. Expulsion des clandestins, expulsion des prisonniers étrangers à la fin de leur peine, expulsion des chômeurs étrangers après 6 mois. Ah oui, c'est radical. Et même la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour certains crimes. L'objectif qu'il affiche, c'est de préserver ce qu'il appelle la civilisation française. Et face à ça, Mélenchon, Lui, il met l'accent ailleurs, d'abord sur les causes des migrations. les guerres, les problèmes économiques. Voilà. Ensuite, il plaide pour un traitement humain des migrants, le maintien du regroupement familial, l'accueil des étudiants étrangers. Une approche très différente. Complètement. Et il accuse Zemmour de semer la haine, de considérer au fond que les musulmans ne sont pas vraiment français. Ce que Zemmour nie, j'imagine. Oui, il nie ça. Et il se défend en citant, en adaptant une formule historique, Laquelle? celle de Clermont-Tonnerre, sur les Juifs pendant la Révolution. Rien aux Juifs en tant que nation, tout aux Juifs en tant qu'individus. Et il dit, pareil pour les musulmans. Une référence historique pour justifier une position très actuelle. Intéressant. Hmm. Et cette opposition frontale, on la retrouve sur d'autres sujets? Les retraites, par exemple? Ah oui, clairement. Sur les retraites aussi, c'est le jour et la nuit. Alors Zemmour, sa proposition, c'est quoi? Passer l'âge légal de 62 à 64 ans. D'accord. Mais il précise en modulant, selon la pénibilité du travail, l'âge auquel on a commencé à travailler. Et il justifie ça comment? Par l'allongement de l'espérance de vie, principalement. Et aussi par le coût du système. Il avance le chiffre de 14% du PIB. D'accord. Et Mélenchon, lui, veut rester high. 60 ans. Retraite à 60 ans, avec 40 annuités cotisation. Et son argument principal? C'est que l'espérance de vie, oui, elle augmente. Mais l'espérance de vie en bonne santé, elle stagnerait, voire reculerait. Ah, nuance importante. Très importante, oui. Et donc, repousser l'âge, ça pénaliserait surtout les plus modestes, ceux qui ont eu des carrières difficiles. Et aussi, il soulève le problème des seniors qui se retrouvent au chômage avant la retraite. Et pour financer le maintien à 60 ans, il propose quoi? Plusieurs pistes. L'égalité salariale femmes-hommes. Déjà, ça rapporterait des cotisations. Augmenter les cotisations sur les très hauts revenus ou taxer le capital. Et il dit aussi que sa politique économique créerait des emplois, donc plus de cotisants. D'accord. Donc sur l'immigration comme sur les retraites, on a vraiment deux modèles de société qui s'opposent frontalement. Absolument. Et en fait, sous ces désaccords spécifiques, il y a une divergence qui est peut-être encore plus profonde. Laquelle?
sur la définition même de ce qu'est la nation française. Ah oui. Pour Zemmour, la France, c'est d'abord un héritage, millénaire, chrétien pour l'essentiel, qui existait bien avant 1789 et qu'il faut défendre contre une sorte de dilution. Une vision très ancrée dans le passé. Oui, alors que Mélenchon, lui, il décrit la France comme une invention permanente. Une invention permanente. Oui, un mélange, les Gaulois, les Romains, l'influence latine, la Révolution, un brassage constant qui continue aujourd'hui avec la créolisation, justement. C'est un processus qui se renouvelle. Deux visions d'identité nationale radicalement opposées, donc. Tout à fait. Finalement, si on essaie de prendre un peu de recul par rapport à cet échange très, très musclé, qu'est-ce qui ressort vraiment? Au-delà des invectives, oui, on a la photographie très nette de deux France, Qui ne se parle plus? ou qui ne semblent plus se comprendre en tout cas, avec des visions de l'identité, de l'avenir démographique, qui paraissent totalement irréconciliables. Et c'est ça qui est peut-être le plus frappant, non? Oui, C'est de voir comment on peut partir d'un accord de principe, il faut débattre, pour arriver à une telle polarisation, une telle incapacité à dialoguer sur le fond, une vraie fracture. une vraie fracture. Et ça pose une question fondamentale pour la suite. Comment le débat public peut-il encore, disons, construire quelque chose, avancer? Quand les visions de ce qu'est le pays et de ce qu'il doit devenir sont à ce point opposées. Voilà. C'est une interrogation qui nous laisse un peu songeurs, je crois, et qui dépasse largement ce seul débat télévisé.